Vous voulez acheter des casques Ruroc? C'est ici et je vais tout vous expliquer, que ça soit du bien ou du pas bien. J'entends beaucoup parler sur internet que ces casques sont des attrapes influenceurs, que ces casques ne valent pas le prix. Regardez le nombre de casques AGV Pista que vous voyez sur internet, pourtant c'est des casques affreux. Ils sont pas insonorisés, Ils sont hors de prix, 1600 € le casque. ils n'ont pas une bonne visière avec des vrais crans. Hein, contrairement aux Ruroc. Donc vous me parlez qu'ils ne sont pas insonorisés. Donc oui, les Atlas 4 sont légèrement bruyants par rapport à des casques qui sont typés routiers. Mais dans tous les cas, quand vous tapez sur du carbone, le carbone, il n'est pas insonorisant. Donc du coup, vous avez quand même une résonance avec le vent. Les casques Ruroc sont des casques aussi bien esthétiques, technologiques, sécuritaires et confortables. Au niveau de la sécurité, les casques Atlas 4 et EOX sont des casques qui sont intégrés donc les deux législations pour les deux continents, que ce soit États-Unis ou Europe. Donc pour les États-Unis, c'est le DOT et pour l'Europe, c'est le ECE 2206. Et donc pour intégrer ces deux technologies sur les deux continents, ils ont vraiment mis le paquet sur la sécurité, que ce soit extérieurement au niveau des fibres, que intérieurement grâce à leur technologie qui intègre un peu des bulles de gel comme votre dorsale des 3 os. En fait, ils sont remplis de ces petites bulles bleues et ça amortit les chocs. On va parler au niveau de l'aérodynamisme. Tout le monde dit oui, les casques Ruroc sont des casques qui ne sont pas insonorisés. Oui, ça fait du bruit, c'est affreux de rouler avec. Si vous faites que de l'autoroute, je ne vais pas vous les conseiller. Ça, c'est une certitude. Pour être honnête avec vous. Par contre, si vous faites comme moi 20% d'autoroute, 80% nationale ville, c'est le top. Vous avez des ventilations qui sont relativement accessibles, hormis sur le Atlas 4 où je trouve avec les gants, c'est un peu galère. Et au niveau de la mentonnière à l'intérieur, vous avez le petit loquet qui est juste ici à l'intérieur pour ouvrir et fermer la petite trappe qui est ici. Ils l'ont amélioré sur le OX ici parce que vous voyez, le loquet est beaucoup plus gros. Et pour l'ouvrir et le fermer avec les gants, c'est beaucoup mieux. Au niveau du confort, vous voyez, ça c'est le casque que j'ai reçu, là, le dernier, le Desiree, il y a un mois. Regardez bien les mousses derrière. Vous voyez? Ok, vous voyez? Je vais vous montrer maintenant le casque, ça fait 2 ans que je l'ai celui-ci. Différence, vous pouvez me dire si vous voyez une différence au niveau des mousses affaissées, que c'est pas confortable et tout. Le casque, il a 2 ans. Regardez les mousses. Hein. Aucune mousse affaissée. Aucune. Sans exception, et pourtant je peux vous dire je roule tous les jours avec. Hein. Et les mousses, que ça soit sur le OX, celui-ci ça fait pratiquement 6 mois que je l'ai. Il n'y a aucune mousse qui s'est affaissée. Aucune mousse qui s'affaisse. Donc je peux vous garantir qu'au niveau du confort, ça respecte les codes pour moi d'un casque confortable dans la durée aussi. J'entends beaucoup parler sur la finition de ces casques. Oui, c'est des casques d'Instagrammeurs, la finition est horrible, la visière ne tient pas. Combien il y a de crans, excusez-moi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 crans. Trouvez-moi un casque où il y a 5 crans. Ok? La visière ne bouge pas quand elle est sur l'écran. Même avec le vent, la visière ne se fermera pas. Ok? Ça bouge pas. Quand je vous dis que les casques Ruroc ont vraiment une mauvaise réputation et je ne comprends pas pourquoi, cela m'agace fortement. La vision, vous avez une vision intérieure de 212 degrés, ce qui vous permet d'avoir vraiment une vision panoramique et aucun angle mort sur votre casque. Donc ça, c'est plutôt agréable quand on roule surtout en ville et qu'on va avoir les yeux partout. Oui, les casques Ruroc, les finitions sont pas belles, les joints qui s'enlèvent. Trouvez-moi un joint qui s'enlève là. Trouvez-moi un joint qui est mal fait. Trouvez-moi un joint qui est mal fait. Une finition mal faite. Trouvez-moi s'il vous plaît. Parce que moi perso, je le trouve pas. Quand vous voyez que ça, on me dit oui, les clips sur le Atlas, ils se cassent à chaque fois qu'on les enlève. Ah ouais, oui, ils sont cassés. Ah oui. Il y a une très grande particularité avec ces casques Ruroc, c'est cette lanière que vous mettez. Et quand vous avez goûté à ça, je peux vous garantir que vous ne reviendrez plus sur un casque double D. Une fois que vous avez ça, là, il
Mais quel kiff de pouvoir attacher son casque avec ses gants. Je parle aux motards qui peuvent comprendre cette sensation de putain, j'ai tout mis, j'ai pas attaché mon casque, je suis obligé de tout enlever. C'est un kiff total. L'avantage de ces casques, c'est quand même leur look. Vous n'avez jamais vu un casque avec une déco comme ça, que ça soit le Disarray, que ce soit le Horus, que ce soit le Deadpool. Franchement, c'est incroyable d'avoir un casque comme ça. On le remarque directement, c'est pas un casque traditionnel. Regardez-moi les mousses intérieures, ça ne bouge pas. Les mousses intérieures sont magnifiques. Il est joint. On me disait oui, les joints, il y a des joints qui... Excusez-moi, mais il n'y a aucun joint qui part. La qualité de fabrication, elle est top. Les décos sont folles. Je peux vous dire vraiment, c'est vraiment un casque qui vaut vraiment le coup. Et je trouve que ça a été extrêmement malin d'avoir trouvé... Alors, sur le Atlas 4, je ne vais pas dire que c'était la meilleure idée de le mettre ici parce que c'est inaccessible quand tu es sur la moto avec les combis. Pour changer tes musiques, c'est pas très pratique. Mais ils l'ont mis ici sur le OX. Sur les côtés, ici, il y a la batterie. Ici, il y aura la connectique pour le Bluetooth et gérer les musiques, les playlists et la musique. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant au niveau de l'emplacement. C'est vraiment sympa chez Rurock. C'est vraiment la possibilité d'avoir des casques limite en série limitée et avec énormément de promotions tout au long de l'année. Pour ceux qui ont des budgets limités, il faut être à l'affût parce qu'il y a très peu de tailles à chaque fois quand ils mettent en vente. Mais il y a souvent des promotions et ça, il faut le notifier parce que c'est vrai que quand vous passez d'un casque qui peut taper dans les 500 €, vous l'avez à 250, 300 €, bah écoutez, je pense que c'est vraiment malin de leur part. Il faut savoir que quand vous commandez sur internet, ils vous donnent un guide de taille qui est assez précis. En l'occurrence, pour ma part, je trouve que ça taille un poil plus petit. Donc si vous êtes entre deux tailles, n'hésitez pas à prendre la taille du dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera sur votre prochain choix de casque chez Rurock. J'attends que vous me disiez votre retour dans les commentaires, si vous en avez et ce que vous en pensez. Et sur ce, à bientôt sur ma chaîne.